Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui c'est un petit vlog en fait. J'ai décidé en fait de redesigner un peu mon site web. Actuellement, j'ai pas vraiment d'idées assez concrètes parce que je me partage en fait entre deux éléments qui sont très importants. Un, c'est créer un site sous forme de portfolio simple, et l'autre c'est vraiment créer un site comme un design studio en fait, mais un site web de personal branding. Donc quand même le nom de domaine est déjà pris, j'ai l'hébergeur déjà, mais ce qu'il y a dessus c'est un peu plus, si vous voulez, un peu plus augmenté, et il a beaucoup de, comment on va dire, c'est pas assez agréable en fait, donc j'ai décidé de changer un peu. Par exemple, là vous voyez quand vous allez, il y a seulement le titre, mon nom et puis un bouton, et puis en plus j'ai mis en fait quelques services sur la page. Donc c'est pas vraiment un vrai portfolio, mais comme j'ai pas beaucoup de temps ces derniers moments, donc c'est pour cela que je le fais comme ça. Et aujourd'hui j'ai décidé en fait de réaliser ça en quelques trucs. Donc j'aurais besoin de quelque chose parce que j'ai des idées en tête là. Ça c'est une gomme et un crayon. Je crois qu'il n'a pas assez de trucs. Ok. Un taille crayon. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon navigateur et puis essayer en fait de voir si je trouve 2-3 petites idées. Donc après environ 15 à 20 minutes, je dirais même 30, j'ai fini en fait de composer un peu les éléments que je voulais. Donc je sais pas si c'est possible pour vous de voir, mais ici c'est le dessin, peut-être j'enverrai ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La prochaine étape, je vais entrer dans Adobe XD et voir comment est-ce que les éléments peuvent être agencés. Et c'est après ça maintenant que je vais l'intégrer directement sur, je vais pas vous dire maintenant, hein? Ok, je vais l'intégrer maintenant sur le site pour que ça soit une page assez acceptable, et aussi sans oublier qu'il aura une version mobile. Je vais faire ce wireframe directement dans le logiciel après avoir conçu la version web. Souvent c'est ce que je fais, mais pas tout le temps, parce que avant même d'avoir des idées où placer les éléments ou qu'est-ce qu'il faut faire, il faut aussi savoir que chaque élément doit avoir une position, et pour cela vraiment il faut s'orienter vers un élément assez concret. Donc je vous dis à tout de suite pour on se trouve dans Adobe XD. Ok, voilà les amis, après un bon moment déjà de réflexion et des trucs, j'ai finalement trouvé un axe en fait sur lequel je dois partir, et je vais vous présenter. Donc ce que j'avais en tête, c'est que j'ai fait en fait deux modèles, et puis après l'autre j'ai décliné un peu, il y a juste un changement de texte. Donc là je vais d'abord cacher en fait les dispositions et vous allez voir. Donc cette version là, ce que j'ai réfléchi après, c'est que j'ai mis en fait un petit texte ici pour parler de moi, et ici par exemple, ici
Donc là, c'est ce que j'ai eu en fait en termes de structuration d'éléments. Donc je pense que ça pourrait aller parce que ça va beaucoup m'arranger à comment on va dire pour pouvoir ajuster en fait les éléments et de savoir en fait que qu'est-ce qui est mieux ou pas. Donc ça c'est une version et l'autre c'est celui-là aussi avec le lien des réseaux sociaux et mon site. Et là, on a le même texte ici, etc. Et pour terminer aussi, on a ça, le troisième qui est là. Donc, on a vraiment ça. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai essayé de réaliser avec les différents éléments. Donc, pour ma part, c'est ce choix-là, c'est celui-là que j'ai beaucoup aimé. En fait, avec cette position-là, c'est quoi ça? Voilà, avec cette position-là, donc peu importe comment je vais faire ça avec Elementor. Ici aussi, je trouve ça assez cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par exporter en fait les différents éléments dont j'aurai besoin.